À plus de 250 km au nord-ouest de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, se trouve Dabla, un village qui, bien que géographiquement éloigné, ne laisse jamais l'isolement définir son avenir. Dans cette commune rurale, la vie suit son propre rythme, loin des grandes villes, mais au cœur des défis que le pays traverse chaque jour, l'accès à l'eau, la terre sèche et les incertitudes agricoles. Ce village ne regarde pas passivement la situation. Ici, l'action prend forme maintenant. La première adversité réside dans un grand barrage placé au cœur du village. Il est alimenté par les pluies saisonnières, mais son eau s'assèche complètement à partir de mi-novembre, laissant le village dans le désarroi jusqu'à mai ou juin. Ce tarissement de l'eau est une période de grande difficulté où les cultures sont limitées et les besoins en eau sont criants. Face à cette adversité, toute la communauté se mobilise. Que faire ? C'est là que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et la promotion de l'élevage entre en scène. À la demande des villageois, un projet de forage est concrétisé. Au niveau de Dabla, la population est plus intéressée par le jardinage parce qu'il y a un barrage. Et malheureusement, le barrage tarit autour du 15 novembre chaque année. Donc voilà où est née l'idée de notre projet de forage. Maintenant, comme le barrage tarit, nous avions initié le projet et avec ABF, nous avions vraiment vu qu'avec ABF, nous pouvons avoir ça. Et on a négocié, on s'est intéressé avec les activités de ABF par rapport à ça et ça a été validé. L'eau, précieuse et vitale, coule désormais en abondance grâce au forage. Ce n'est pas juste un point d'eau, c'est une révolution qui a changé le quotidien de toute la communauté. L'eau permet à chaque foyer de mieux vivre, de mieux s'organiser et surtout de se relever face à des défis qui semblaient insurmontables. Autour du forage, les femmes viennent puiser de l'eau, mais pas seulement. Elles y lavent le linge, se retrouvent, échangent. Elles ont gagné du temps pour s'occuper des enfants, pour travailler, pour se soigner. L'eau n'est plus un fardeau, c'est une libération. Mais ce n'est pas tout. L'école de Dabla, comme tout le village, bénéficie désormais de l'eau. Les enfants peuvent se désaltérer, les enseignants n'ont plus à se soucier du manque d'eau pour leurs besoins quotidiens. Et c'est le directeur de l'école qui témoigne de ce changement profond. La disponibilité de l'eau potable, vraiment, ça nous a très bien soulagés. Du moment où notre fontaine ici n'est pas régulière, la qualité n'est pas régulière, ça se gâte très régulièrement. Donc on en recourt souvent à ces châteaux d'eau, vraiment pour nous alimenter en eau potable. Et au niveau des élèves aussi, ça évite vraiment des maladies liées à l'eau. Aussi, son usage aussi pour les services de la cantine. L'existence de ce forage n'est qu'une minime expression de la belle dynamique en cours. Le projet est bien plus vaste. Ce sont des hectares de terrain où un projet intégré se construit. Bientôt, un château d'eau sera érigé. En réalité, c'est un jardin qui est alimenté par la force de la mobilisation communautaire. Il faut se dire que le forage, nous avions pensé à mettre un château pour pouvoir recueillir l'eau et pour pouvoir faire la distribution. Mais malheureusement, vu le besoin, nous les avons autorisés, lorsqu'on a fait le forage, on a mis les plaques, nous les avons autorisés à commencer avant que le château elle-même ne vienne. Donc c'est ce qui a fait que l'année passée, ils ont commencé à faire le jardinage et avec une partie. Ce n'était pas toute la partie qui avait été utilisée, mais une partie avait déjà été utilisée. Et ça donnait de bons résultats. Et nous sommes là-dessus toujours parce que le territoire, ça vaut 2 hectares et quelques. Et nous comptons mettre du grillage sur tout ce territoire-là. Et nous voulons faire parceller pour distribuer aux gens, à ceux ou à celles qui veulent faire l'activité principalement. Le jardin communautaire de Dabla est en pause. Les femmes, qui ont jadis fait pousser des légumes pour nourrir leur famille et financer l'éducation des enfants, se concentrent maintenant sur les cultures de céréales en cette saison des pluies. Mais dès la fin de la saison,
elles reviendront, plus fortes, pour faire revivre ce jardin. Ce n'est qu'une pause dans le cycle naturel de la terre, un cycle qu'elle maîtrise et respecte. Mais tout cela, ce n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas un don extérieur. C'est le fruit d'une mobilisation collective, guidée par la solidarité et portée par chaque membre du village. L'association, avec sa vision, a su guider cette action. Les notables ont donné leur terrain. Si la notabilité a offert l'espace, les femmes ont travaillé la terre. Les jeunes ont pris part à l'organisation, veillant sur l'installation et appuyant les femmes. Ensemble, ils ont levé des fonds communs, utilisés exclusivement par les femmes, pour payer les écoles de leurs enfants, pour les soigner, pour investir dans l'avenir. Ce n'était pas juste un jardin, c'était une base de changement, un centre d'espoir. À Dabla, l'histoire ne s'arrête pas ici. L'eau coule, le jardin renaîtra et la solidarité continue de porter la communauté vers un avenir plus radieux. Bon, le bilan que nous pouvons faire, en gros, nous pouvons dire que nous sommes à plus de 50% parce que tout ce que nous envisageons faire là est déjà entamé par les populations elles-mêmes. Comme c'est elles-mêmes qui ont besoin, vraiment, ils nous donnent les signes. Souvent, c'est comme c'est eux-mêmes qui nous tirent sur la voie. Et en tout cas, nous sommes fiers. Ce projet est la preuve que, même dans les endroits les plus reculés, c'est l'unité et la détermination d'un peuple qui font naître le changement.